Bonsoir à toutes et à toutes. Un petit tirage ce soir pour les énergies de ce week-end. Ça va être rapide parce que je n'ai pas trop de temps. Un petit rappel, ce sont des guidances intemporelles générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, gardez votre discernement. Et si vous voulez une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Il y a les informations dans la description. Voilà. Alors, quelles énergies pour ce week-end? Allez, on va voir déjà avec le maître des astres et des plantes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les énergies pour ce week-end. 26 octobre 2025. On a une carte, s'il vous plaît. On a deux. Alors, on en a trois. Je mets mes lunettes et je vois rien de près. On a que de belles cartes. Tout d'abord, celle qui m'est sortie en premier, c'est l'ortie, l'action. Alors, moi, cette carte, ce qu'elle m'inspire, je vous montrerai les deux autres après, c'est vraiment la mue, c'est-à-dire sortir de ces... c'est la transformation, le passage à l'action dans une espèce de mutation et de transformation. La deuxième carte qu'on a eue, c'est l'intuition, avec le lotus bleu. Pour moi, il y a des énergies vraiment d'équilibre sur cette carte avec la lune et le soleil, d'équilibre retrouvé dans les émotions avec la coupe, de retour à soi, des énergies d'élan et de nouveau départ. Il y a des lotus dessus qui m'inspire aussi. Vous savez que le lotus, il naît dans la vase pour éclore avec une belle fleur. Et ça me rappelle les énergies de la mue, dans cette action qui permet de se transformer. Et là, on a le magicien avec le ginseng qui m'invoque, qui me fait penser à la roue de la fortune au tarot, l'arcane majeur, et qui m'évoque vraiment un changement de cap pour ce week-end, vraiment des énergies de transformation où on est capable de trouver un équilibre, de renaître dans quelque chose de beau, de revenir à une harmonisation, à pouvoir transformer les énergies négatives, les pensées négatives, tout ça, arriver à les transmuter. Je crois que le message il est là, on est capable de les transmuter en quelque chose de beau et de solide, d'ancré, comme ce magicien-là, il est vraiment... et tout ça en se mettant en mouvement. Voilà. Je vais voir avec l'oracle de la forêt sacrée. Je peux avoir un complément d'information. Et je voulais prendre un autre oracle, mais il est derrière. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle pour ce week-end, samedi, dimanche? Pour le moment, de belles énergies, vraiment d'équilibre, de transformer, de passer à l'action, de ne pas rester dans des choses sombres, mais plutôt de les transmuter en énergie positive pour retrouver un équilibre et une paix intérieure. C'est ce que je perçois, moi, dans ces énergies. On a la capacité, tel un magicien, de tout transformer, en fait, de transcender. Et alors là, on a deux belles cartes aussi. On a le corbeau avec la vérité et l'aigle, la liberté. Alors moi, ce que j'entends avec ces deux cartes,
c'est vraiment la vérité, c'est sa vérité intérieure, c'est-à-dire revenir à retrouver une paix, se reconnecter à soi, prendre de la hauteur sur ce qui se passe pour pouvoir retrouver une liberté intérieure, la liberté d'être soi, de, de s'harmoniser, de... L'aigle me fait aussi penser à prendre de la hauteur sur les situations pour pouvoir les transformer. Ça revient aux énergies des mêmes énergies les autres cartes, hein, qui étaient dans vraiment retrouver cette espèce d'équilibre pour faire naître quelque chose de serein, et de plus juste pour soi, de plus être dans des idées noires, ou des énergies basses, mais vraiment arriver en se réalignant avec soi, arriver à transformer toutes les pensées ou les choses négatives qui peuvent nous entourer dans quelques domaines que ce soit, dans tous les domaines je pense a priori, arriver à les transmuter en des choses lumineuses, positives, pleines de joie. Et je vais prendre une dernière carte. Excusez-moi. Bon, voilà. Avec l'oracle de la lune. Pour conclure ce tirage pour ce week-end, là, les énergies du week-end. Allez, une dernière carte pour conclure. Qu'est-ce que nous réserve ce week-end, le dernier week-end d'octobre avec le changement d'heure. Donc vraiment on passe de l'ombre à la lumière. Les journées vont de la lumière à l'ombre plutôt. Les journées vont raccourcir, on aura de moins en moins d'ensoleillement, mais on est capable de garder justement c'est elle est belle cette carte. Alors, je vous la montre. C'est les limites. C'est vraiment... moi, ce que je vois par là, c'est se respecter, en fait. Poser ses limites. Les choses qui ne vont pas, les laisser. Ne se concentrer que ce qui est bon pour nous. Voilà, essayer de créer une espèce de bulle harmonieuse pour pas se laisser envahir par les choses extérieures qui peuvent nous polluer, les énergies, nous pomper. Voilà, et on en est capable puisque on a le magicien, on est le magicien de notre vie et l'action, mais l'action parce qu'on est acteur avant tout de notre vie et c'est à nous de transformer et de prendre les choses de la manière la plus légère possible pour les vivre le mieux possible en refusant d'accueillir des énergies nocives, des idées, des gens, des personnes qui nous tirent vers le bas et de plutôt rester dans des choses plus légères, alignées avec qui l'on est et qui nous tirent vers le haut. Voilà. C'est tout ce que je vous souhaite pour ce week-end, de vous entourer de belles personnes, de belles énergies et de profiter un maximum, de prendre soin de vous et de vous faire plaisir. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner, m'envoyer des questions si besoin, me contacter par mail. Je suis là pour vous accompagner si vous avez besoin avec joie. À très bientôt. Au revoir.